Il y a 28 ans, c'est mon papa qui est parti au Canada pour acheter les embryons de la race Holstein. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de ramener de la nouvelle génétique du Canada dans notre troupeau en Suisse. Le Canada, c'est un peu là où est née la Holstein. La génétique s'est beaucoup développée là-bas. Je suis curieuse de voir tout ça, parce qu'on a tellement parlé. Donc je me réjouis que ce soit mon tour. Moi, c'est Thierry Jaton, éleveur, producteur de lait, éleveur Holstein ici au Québec. On a immigré de la Suisse. Ça fait 43 ans qu'on est ici installé sur une ferme à Compton. Je veux parler pour moi en tant que jeune garçon de 13 ans, quand on dit on va aller au Canada. Moi, c'était fantastique. Là. Pour moi, on avait vraiment hâte. Yeah, on s'en va en Amérique du Nord. Tu sais, c'était le rêve américain, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais j'étais vraiment... On était tous emballés à l'idée de partir ici. C'est mon père et mon oncle qui étaient en Suisse ouvriers agricoles, qui travaillaient pour des propriétaires. Et acheter quelque chose en Europe, c'était impossible à ce moment-là parce qu'ils avaient zéro capital. Et on est parti au Canada en 1980. Pascal était venu ici dans les années 90, dans les années 90. Je m'en souviens bien, puis il savait, c'était déjà un gars très décidé, déterminé, il savait ce qu'il voulait. Il voulait des embryons d'une vache consolore, parce que le taureau consolore, la semence ne rentrait pas en Suisse, fait que c'est ce qu'il voulait. Il nous avait dit, moi j'aimerais avec tel taureau, fait qu'il savait ce qu'il voulait. Puis là, de savoir que c'était sa fille qui est intéressée, puis qui vienne ici, je trouve juste que le temps a passé beaucoup trop vite. Il y a une trentaine d'années, c'était un parc ici où il y avait des vaches taries, puis j'étais avec ton papa ici en train de regarder la Wallace ici. Ça nous rajeunit, c'est fou. Et ici, la chance qu'on a, c'est d'être dans une région très agricole. Puis tu le vois, c'est un peu vallonneux, un peu comme chez vous, puis tout ça. Fait que tu as des points de vue. On voit beaucoup de fermes ici aux alentours. Puis ça, on l'apprécie, contrairement aux régions tout près de Montréal où c'est tout plat. C'est tout plat. Nous, on aime un peu le relief. Oui, oui. Et l'eau, vous ne manquez pas d'eau? Non, en général, ici, on a une région. C'est pour ça qu'il y a énormément de fermes laitières. C'est des régions très propices ici, la région au plan de fourragère. On souffre moins du sec que la région Montréal, Ottawa, puis tout ça. Ouais. On a un peu plus de précipitations tout le temps. Cette année, on en a trop eu. C'est vrai? Mais il n'y a plus tout l'été. Ça a été un été un peu catastrophique, très difficile pour les cultures, pour récolter, puis tout ça. Mais au moins, ça a poussé quand même. Là. Chez nous, ça fait 2 ans qu'on souffre de la sécheresse, beaucoup. C'est fou, hein? C'était cette année une catastrophe aussi. Nous, voilà. Assez pour manquer de fourrage pour les animaux? Oui, oui. Ah oui? OK. On a déjà mangé presque un tiers du foin. Aïe, aïe, aïe. OK, vous allez être pris pour en acheter? On achète là, oui, oui. Ah oui? Ouais. OK. Les champs qu'on voit ici, qui sont tout en herbe, ça, c'est des mélanges de luzerne, de graminées. Mais rien que ce morceau-là, ici, la moitié, c'était tout en boisé quand on est arrivé. Okay. On a défriché, a ramassé de la roche. Il y avait plein de petits fossés, de petits ruisseaux. C'était pas drainé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent investi dans des morceaux, mais aussi, aujourd'hui, tu as des parcelles de 30-40 hectares qui valent la peine
d'être cultivées avec les machineries plus grosses puis tout ça. Donc ici, si on regarde ici, tu vois les deux silos là qu'on voit juste la pointe des silos, ça c'est la ferme où on a les genisses là-bas. Mais vous êtes arrivé, il n'y avait rien ou bien... Nous, c'était une ferme existante. OK. Ce qui reste pas beaucoup de choses de la ferme. Il reste une maison d'habitation puis un vieux garage. Le reste a été reconstruit. Ouais. Parce que la grosse différence avec la majeure partie des Suisses qui sont venus ici, c'est que mon père et mon oncle en Suisse étaient ouvriers agricoles. Ils étaient vachers, ils n'avaient pas de ferme, ils n'avaient rien à vendre. Pas de ferme eux-mêmes, d'accord. Fait que les moyens étaient archi limités. Fait qu'ils ont trouvé... Ils n'ont pas vraiment choisi la ferme, eux. Ils ont regardé quelle ferme ils pouvaient acheter avec les moyens qu'ils avaient. Ouais. Puis cette ferme-là ici, ça se trouve qu'elle était dans une belle région, tout ça. C'est après qu'on s'en est aperçu, mais sur le coup, c'est parce qu'elle coûtait moins cher que d'autres. Puis les autres, ils ne pouvaient pas se la payer. Mais à force de travail, c'est pour ça qu'on en est d'autant plus fiers aujourd'hui. Bah tu dis, oui. hey, c'est vraiment à sueur de notre front puis tout ça qu'on a développé ça. Puis à force de travail et de passion. Puis il faut savoir apprécier la chance qu'on a, ça, c'est vrai. Quand je suis rentrée dans l'écurie, ça m'a fait vraiment un truc genre waouh quoi. J'ai jamais vu autant de vaches attachées et puis je me suis vraiment sentie assez émue. Enfin, c'est un peu spécial mais j'avais jamais vu ça. Je pense que mon papa a marché aussi là et tout. Il regardait certainement la même chose que moi. Ça fait quand même bizarre de m'imaginer qu'il était là à ma place il y a 20 ans en arrière. Ouais, elle va nous faire boire la soupe. Elle est assez... elle est salée, hein? Ouais. On va avoir soif. François, t'as 3000 sel. C'est pour rien. Moi, je vous dis à votre bonne santé, là. Santé. Ah, bonne santé, c'est vrai. Santé. Santé tout le monde. Bon, Lauriane, qu'est-ce que tu penses qu'on a bien fait de venir par ici ou pas? Ah oui. C'est une belle ferme. Très belle ferme. Tu vois, après tant d'années, quand même, 43 ans qu'on est là, hein? Alors... Bon, ça, je pense que ça a évolué depuis que mon papa est venu. Tu te rappelles quand il est venu, là? Il était tout jeune, mais il savait ce qu'il voulait. Puis en Suisse, il ne pouvait pas avoir de la semence de certains taureaux. C'est pour ça qu'il voulait d'une consolore, là. Il cherchait une bonne vache consolore. Oui, c'est vrai. La Suisse a toujours été restrictive un peu pour certaines choses, là. Toi, ça doit te rappeler des choses. Quand la Suisse interdisait des choses, toi, tu restes habité à côté de la frontière. Ben, toute la contrebande des veaux, de Montbéliard, de Holstein. Ouais, c'était vraiment la guerre des vaches, là, ce temps-là. Hein, Ah ouais. Mais ça fait longtemps. Ça remonte dans les années. Oui, c'est loin, ça. Oui, ça remonte dans les années. L'éleveur de France venait à un bout, proche de la frontière. Puis là, ben, il prenait le veau portait la tête en bas, les deux pattes comme ça, puis il marchait. Il y en a qui le portaient longtemps, les veaux suivants où il passait avec deux copains. On s'est fait arrêter juste avant d'arriver à la maison. C'était spécial, hein, parce que tout d'un coup, on t'a dit « Hop, arrête là! » Le douanier. Douanier arrête dans la nuit, tu sais. Caché dans la forêt. 2-3 coups de feu en l'air pour avertir tout le monde. Ça se faisait arrêter, tu payais des amendes. C'est comme tous les trafiquants, à un moment donné, tu cherches des méthodes, des façons. Aujourd'hui, c'est la drogue, puis dans le temps, ça a été les vaches. La Suisse ne voulait pas, ils protégeaient la cimental, ils ne voulaient pas. C'était protectionniste. Rien, ni Montbéliard, ni Holstein, il n'y avait pas... Puis c'est pour ça qu'ils ont importé de la semence. Et puis on était 3-6 qui a été envoyés par la FSBB. Il s'est fait une fédération un peu à côté pour importer de la semence, justement, de Montbéliard et de Holstein. Puis c'est ça qu'on inséminait. Tout en douce, hein? Je me suis fait arrêter par les douaniers pour redescendre, pour contrôler mon biostar, qu'est-ce qu'il y avait, parce que j'allais dans les montagnes aussi inséminer. Et puis... Mais ça, quoi. Cette génétique-là ne pouvait pas être reconnue en Suisse. Fait que c'était tout sur des petits bouts de papier que les gars ils gardaient. Ils savaient que c'était une fille de ça, mais ils ne savaient pas de... Ouais, parce que la Fédération suisse voulait protéger sa cimental, la brune suisse, tu sais, ils voulaient protéger la grise, ils voulaient protéger ça au départ. Mangez, moi je vais m'occuper du dessert. Oui, ça marche.
encore. Nous, on va passer un peu les principales, puis je vais te montrer surtout les vaches, Les vaches qui mères peuvent à avoir des taureau. embryons, Ouais. des choses comme ça, les genres de vaches qu'on travaille avec nous pour faire la prochaine génération. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, même la première, c'est une vache qu'on a travaillé Ouais. avec. C'est une vache qui a Chloé. plus que 10 ans, la Chloé, là. C'est une vache de la famille des Barbie aux États-Unis. Fait qu'il y a il y a une 10 générations d'excellentes consécutives. Aïe, aïe, Elle a au-dessus de 10 ans, elle est réinséminée, puis tout ça. Là, c'est une vache, on n'a pas eu beaucoup de descendants d'elle, mais c'est une vache qui va Ça, c'est bien. une Delta Lambda. Oui, c'est une Delta Lambda au 3e lactation. Nous, on vèle nos premières maintenant. Oui, elle était au 3e. Ouais, elle a fait de l'expo aussi. Elle a vraiment un superbe système mammaire pour Ouais. une 3e lactation. Puis c'est une vache qui produit beaucoup. Mhm. Sa mère est Harry, on l'a encore, elle arrive à 10 ans. Les pattes, vous êtes content? Ou... Tout petit peu droite si on veut quelque petit peu chose, mais droite. dans l'ensemble, j'ai pas quelque chose qui m'a dit pas assez Ouais. pour me limiter d'en faire. OK. Une des premières choses que je regarde, c'est surtout les pieds. L'ensemble de la vache, la croupe, les pattes. Puis c'est intéressant, tu vois quand même un petit peu les différences avec nous en Suisse. On regarde aussi beaucoup par rapport à la mobilité de nos vaches. Des bonnes pattes, pas trop droites, pas trop dents, tout ça. Parce qu'on a aussi beaucoup de montagnes, donc on a besoin que nos vaches elles puissent marcher correctement. Ça, c'est Zazou. C'est une lambda qu'on a achetée parce qu'on la trouvait spéciale. C'est un peu dans les objectifs futurs de la ferme. Nous, ce qu'on vise, on veut des vaches qui produisent beaucoup, qui ont des gros taux de gras. Ici, notre système de quota, on livre des kilos de matière grasse. Fait que c'est une vache qui produit énormément de gras, qui provient de taureaux populaires avec une grosse famille en arrière d'elle. C'est une vache qui est un petit peu trop grande pour les standards de la race aujourd'hui. Si tu vas à côté, tu vas avoir l'air encore plus petite, hein? Oui. Ouais, elle est vraiment pas mal plus grande que toi. Elle est vraiment grande. Ah, purée. Hein, Zazou? Non, ma grosse. Quand des Suisses viennent ici pour visiter l'élevage, ils connaissent la génétique sur le bout de leurs doigts. On parle de génétique, puis on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ils connaissent les taureaux qu'on utilise, ils connaissent... Donc, c'est des réels passionnés. Ouais, c'est la chiffre que le deuxième veau qui a 8 de points, c'est ça? Qui l'a Atari, ouais. Mais elle, elle est impressionnante, c'est un monstre. Genre, elle est grande, mais large, mais j'ai rarement vu des vaches si larges. Mais très très bien balancée, tu sais, c'est ce que je disais, elle est grande, mais ça me choque moins que sur d'autres vaches. Parce qu'elle est tellement bien balancée que... Ouais. Donc, dans tous les cas, moi, ces deux vaches, je pense qu'il faudrait leur prendre quelque chose, quoi. Il faut t'arrêter ton choix, puis voilà. Si tu veux faire Mais c'est toi qui choisis, c'est pas j'ai combien maximum, juste, pour que les choses soient claires? 6 embryons. Ah, 6? 6 embryons. Ouais. Ah bah moi, je croyais 4. Si tu veux un retour sur l'investissement, tu peux en prendre 8. Et voilà. T'as vraiment les 3 vaches qui te plaisent. Ok, D'accord? cool, merci. Tu fais comme ça. C'est toi qui choisis, de toute façon. Ah, tiens, le veau, il bouge tout. Will, tu peux aller le tirer pour le sortir finalement, l'aider à tout sortir, mais le veau, il est déjà tout de bonne humeur. C'est une femelle. Je pense, hein, c'est raffiné comme ça. Hop. Voilà.
quelque chose, je l'ai vu, je sais pas, 100 fois, mais ça me fait toujours la même chose. Chaque fois, hein? Ouais. Tu te dis, Les plus grosses satisfactions que j'ai dans une journée, souvent, c'est quand il y a une naissance, un veillage, puis un croisement qu'on a préparé, puis que là, j'ai un veau qui naît, puis qui est vivant, puis qui a une belle jeunisse, puis tout ça. Là, il me semble que ça me met le sourire dans le visage pour la journée, puis là, hey, je suis content, puis on se permet de rêver déjà. Je dirais que c'est très concret, hein, l'agriculture et la production laitière. Fait qu'on voit le résultat quand même de ce qu'on fait à tous les jours, puis la satisfaction du travail accompli ou la satisfaction d'aller travailler dans les champs. Puis j'essaie d'inculquer ça à mes jeunes, là, de prendre le temps, parce que c'est un rythme fou, puis c'est beaucoup de travail, mais de prendre le temps d'apprécier. Tu sais, c'est beau, hein? C'est la vie, c'est la vie. Avec toutes les expériences que j'ai déjà pu vivre, donc tous mes stages en Suisse allemande et en Suisse romande, mon voyage au Canada, je suis hyper contente d'avoir pu apprendre plein de nouvelles choses. Mais voilà, je sais qu'au fond de moi, je me réjouis de rentrer à la maison et puis de pouvoir continuer ici, quoi. T'as fait un bon voyage? Nickel. Ils étaient gentils avec toi tout le long? Certaines? Je me réjouis vraiment du jour où je pourrais continuer avec mon papa ici, l'exploitation, et puis finalement un jour la reprendre. Depuis mon arrière-grand-père, chaque génération a fait évoluer le troupeau. Donc c'est passé de la Simmental à la Red Holstein, puis enfin à la Holstein. Donc c'est mon papa qui a fait ce dernier changement. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas moi, j'aimerais pas changer de race, ça c'est sûr. Et je pense que ça changera plus sur notre exploitation.